Après la défaite en Ligue des Champions, cette semaine, le PSG veut rebondir face à Aix-en-Provence à domicile à Coubertin avec une série à poursuivre de 35 victoires consécutives en championnat sous les yeux du nouvel entraîneur Thierry Anti. Le PAUC ambitionne de réaliser un gros coup face à Paris. Oui, malgré l'élimination Coupe d'Europe, on en a parlé, malgré une préparation tronquée, on en a parlé également. Eh bien, on attendait un bon PAUC, on a eu un très bon PAUC et de belles découvertes, à commencer par Christianson, ici à l'image, l'arrière droit, auteur de beaucoup de buts. Le PAUC tout de suite dans son match, même si le rythme est donné, on y est habitué ici à Coubertin par les Parisiens, en première période notamment, le jeu rapide autour d'un Nicolas Karabatic omniprésent. Il a été phénoménal dans cette rencontre, un animal. Il est resté sur les mêmes valeurs, la même force que la saison dernière. Et puis, de manière très peu commune, Mikkel Hansen s'est heurté à 2 reprises sur 7 mètres à un très bon Wesley Pardin lors de la première demi-heure. C'est lui, le grand artisan du contact finalement, très peu important à la pause entre le PSG et Aix-en-Provence. Alors derrière une bonne défense, certes, mais capable toujours Wesley Pardin, comme l'impression qu'il nous avait laissé la saison précédente dans les duels, d'être souvent vainqueur, d'être face à Mikkel Hansen notamment souvent vainqueur, ce qui a permis à son équipe de développer du jeu rapide et ça c'est une nouveauté. La continuité dans le jeu rapide, les montées de balles, à la finition, Gabriel Leuge sur cette action. Et ça a été le cas pendant toute la partie. Ça, c'est une vraie nouveauté pour le PAUC, très séduisant, on l'a vu. Paris a fait la course en tête. Paris n'a jamais été mené dans cette rencontre avec une fin de première période et le premier but sous les couleurs parisiennes du Bison, l'ex de l'USAM. Elohim Prandi qui a encore besoin de se tester physiquement, notamment avec des recrues qui ont été un peu trop ambitieuses comme Ferran Solé tombant sur un très bon Wesley Pardin. On l'a dit, ça a été la constante pendant 30 minutes. Et particulièrement à 7 mètres face à l'Espagnol. Les yeux de quelques supporters, il y en avait quelques-uns dans les tribunes. À la pause, il n'y avait que 2 buts d'avance pour les Parisiens. On avait toujours l'impression, et ça aurait été une constante jusqu'à la fin, que Paris était capable de se détacher très vite. Les Aixois étaient eux capables de revenir à hauteur des Parisiens sans malheureusement pour eux jamais passer devant. Vous voyez, score très serré. Le next, comme on dit, prochain tireur de 7 mètres, c'est Nedim Remili. Cette fois, ce n'est plus face à Pardin, mais à Lingue, qui quelques instants a remplacé Wesley Pardin, qui dans l'ensemble a réalisé une très bonne partie. Même s'il aura faibli un petit peu. Sur la fin de match, on a retrouvé les joueurs qu'on connaît, et ce qui n'avait pas été le cas face à Flensburg pour Paris. Et le tournant du match, il est là, avec l'opportunité, la seule dans cette rencontre, de passer en tête pour les Aixois, qui ont cafouillé sans doute Baptiste Bonnefond, utile dû aller jusqu'au bout de son idée. Et derrière, c'est la punition avec ce geste merveilleux de Benoît Koutkout. Le tournant de la rencontre, pourquoi? Parce que derrière, eh bien, Paris va assurer une victoire qui va se dessiner dans les 5 dernières minutes. Mais sans doute, le destin de cette rencontre aurait été différent si Aix était parvenu à marquer. Voilà, avec une Mathieu Hong qui avait été excellentissime jusque-là, vraiment très efficace, qui va se heurter 2 fois consécutivement à Vincent Gérard, qui, il l'avouait à notre micro en fin de partie, avait été relativement discret jusque-là, mais vous savez ce que c'est, un gardien, ça a toujours la possibilité d'être décisif. Vincent Gérard l'a été. Et c'est ainsi que Paris va tenir sa 36e victoire consécutive en championnat, faisant oublier quelque peu l'erreur de parcours sur la première sortie en Ligue des Champions face à Flensburg. Mais il va falloir compter sur Aix-en-Provence avec un effectif rénové, en tout cas avec un chef de chantier, Thierry Anti, qui va apporter beaucoup. Aix-en-Provence a regardé Paris dans les yeux. Paris tient sa victoire assez logiquement, mais le PSG termine cette rencontre comme il a commencé la saison dernière.